Alors, bonjour, je viens vous parler d'un média qui n'est pas détruit, mais construit. Formidable, j'adore le lancement, et le petit clin d'œil de nos amis du digital. Ce qui m'a frappé dans la présentation d'avant, j'improvise, c'est qu'on a parlé d'un très formidable support, nous l'utilisons, je vais y revenir au sein du groupe Mondadori. En fait, on a parlé beaucoup de contenu. Et même la symbolique du contenu, même quand on voit un président de la République, on va dire quand même des États-Unis, qu'est-ce qu'il met en symbolique et pourquoi ça fait le succès de Dodo? C'est que derrière un objet digital, un objet qui crée du lien, eh bien, il redit la symbolique du livre, il redit la symbolique du contenu. Il veut dire qu'en fait, il n'est pas juste un geek en train d'utiliser un moyen, un support, mais il est en train de regarder ce qu'il y a dedans et il reprend de la valeur en prenant une symbolique d'un livre et donc d'un magazine. Je vous laisse quand même apprécier qu'on fait de l'innovation par du contenu. Et c'est ce que je suis venue vous dire très rapidement, parce que quand on est devenu partenaire de cette matinée, je remercie donc Stratégie de ce petit temps qui m'est accordé. C'est ce que je voulais dire justement au nom du groupe Mondadori, qui est aujourd'hui le 3e groupe de presse français. Nous sommes la 2e régie publicitaire en presse magazine et nous avons des actifs qui sont très forts, qui sont nos marques. On a parlé beaucoup de stratégie, beaucoup par l'innovation. Notre contrainte, nous, en discours de marque, c'est que clairement, nos porte-paroles, vous les connaissez, et vous les connaissez mieux que la marque Mondadori, c'est Autoplus, c'est Téléstar, c'est Gradia. Et ça, c'est clairement eux qui portent notre notoriété et notre savoir-faire. Quand je vous dis ça, c'est que là, tout de suite, je vois, il y a des clins d'œil, ah oui, tiens, c'est ça, Mondadori. Voilà, vous reconnectez, et c'est tout le défi pour nous en termes de marque régie, c'est de reconnecter avec ce savoir-faire, avec cette excellence et cette innovation, en un mot, avec cette stratégie de contenu. Clairement, quand on est une marque B2B, puisque là, on est dans la logique de marque, mais je vais rejoindre un peu tout ce qui a été dit, on se doit d'être dans cette dynamique de la vente l'oblige, dans cette dynamique du changement, de l'innovation, et on doit être porte-parole d'un groupe de médias qui aujourd'hui a une conviction extrêmement forte. Il a une conviction de dire que les marques médias, issues du magazine, elles ont une spécificité. Elles ont une spécificité et un des devoirs. Et clairement, elles ont créé un lien qui est extrêmement durable, pérenne, porteur de valeur, et on va dire porteur d'un business model rentable. Utilisons les mots. Pourquoi ? Parce que clairement, nous restons un média qui est non seulement choisi, élu, voulu, qui crée des communautés, mais pardon de vous le dire, qui est acheté. Et ça, c'est important. On est là tous à créer de la valeur. La marque, aujourd'hui, est un repère fort. Qu'est-ce qu'il vient cautionner ? Il vient cautionner un lien fort, mais il vient cautionner de la valeur. Alors, le digital, est-ce que c'est un frein ? Non, c'est pour nous porteur d'innovation, parce qu'à partir du moment où nous investissons sur la marque, et ce que nous installons avec nos annonceurs, c'est un dialogue marque à marque, eh bien, nous croyons qu'effectivement, le digital, c'est un moyen pour nous, une opportunité de contacts supplémentaires, d'énergie supplémentaire, parce qu'effectivement, la presse, c'est le petit pas de côté, c'est le recul, c'est la mise en perspective. J'achète, je choisis une ambiance et je choisis une surprise qui, dans le rythme le plus accéléré, l'hebdo. Donc effectivement, ce lien, je vais le poursuivre dans le digital avec des outils où je vais retrouver l'énergie, l'actualité, l'émotion, mais tout ça dans le partage d'une communauté. Donc à la Mondadori, on partage cette conviction puisque on veut beaucoup opposer les médias entre eux, on veut beaucoup dire les nouveaux médias, les anciens médias. Nous pensons que ce sont des paradigmes totalement datés. Nous avons des actifs, on va jouer sur le A, j'y reviendrai très très fort. Nous avons des actifs qui sont nos marques. Nous avons une compréhension des consommateurs. Nous avons une qualité d'anticipation pour comprendre ce que fait la presse magazine, c'est-à-dire anticiper, comprendre, cerner un peu ce qui se passe en termes de mode de consommation, d'attitude. Et ça, une régie doit vous le faire partager. Et donc nous, on a 3 axes pour communiquer avec vous et pour vous aider. Un premier axe, c'est le choix de l'anticipation. Et nous, on a l'audace d'innover et d'investir en amont. Pour vous dire que nos marques, elles sont déjà cross. À partir du moment où le digital n'est pas un frein, mais une opportunité,
que nous sommes tous en train je vois qu'il y a des gens qui tweetent, qui utilisent différents médias, nous sommes tous avec différents supports de communication. La problématique aujourd'hui, c'est de jouer cette complémentarité, mais nous le poser en termes de contenu. Et en termes de contenu, on voit qu'il y a une réelle complémentarité et que nous avons notre job à faire à partir du moment où nous avons une marque extrêmement forte qui va être un petit peu le moteur de recherche et qui va accompagner notre consommateur. Donc nous, on a 3 axes au sein de la régie pour suivre cette stratégie de contenu, d'innovation, de création d'une data extrêmement forte où on comprend les comportements, on les anticipe, on les fixe sur papier et on les énergise sur le digital. 3A, parce que nous on est français mais on n'a pas perdu notre 3e A, c'est anticipation, accompagnement et puis action. C'est-à-dire qu'effectivement anticipation c'est compréhension en amont, partage de ses attitudes, donc investir sur toute l'expertise, la charge de la preuve. L'accompagnement, c'est le sur-mesure. Une marque Média Magazine, aujourd'hui, elle se déploie sur différents supports. Elle vous permet de cultiver de l'émergence. Ce lien, il est très fort, il est sous l'autorité d'une marque. C'est particulier. Il y a des médias aujourd'hui qui vous proposent une relation très directe, sans intervention de la marque. La marque est juste un facilitateur et de la technologie. Nous, notre marque, elle engage du contenu, du parti pris, de l'opinion. Et c'est même acheté. Voilà. Donc clairement, nous investissons en amont sur l'expertise, nous investissons sur la preuve de cette excellence éditoriale, nous investissons sur la preuve de ce partage de valeurs, de cette création de communauté, et sur des dispositifs qui sont aujourd'hui effectivement sur mesure. Notre régie ne va pas dialoguer avec vous sur le seul coût du contact, sur la seule efficacité du contact. Elle va essayer de travailler avec vous sur comment toucher juste, utile, et travailler sur donc le comment. En un mot, il y a un poète qui a dit une petite phrase qui est souvent reprise, eh bien c'est « cultive ta différence, c'est toi ». Clairement, nous, dans notre média, segmentation, du ciblage, de la communauté, du lien. On vient vous dire qu'en presse magazine, nous avons clairement utilisé tous les supports, on s'est digitalisé sans contrainte, mais que l'autorité écrit en print, que ce lien il est très fort, il est acheté, il est voulu, il est choisi, y compris par des populations très jeunes. Nous avons fait des lancements récents qui avons contré les idées reçues. Les gens jeunes, quand on leur parle juste, quand on leur parle en termes de fraternité, de partage de communauté, ils sont là et ils adhèrent. Donc clairement, cultive ta différence, c'est toi, et le faire avec ce petit zeste, ce petit pas de côté de recul qui nous caractérise, c'est-à-dire le faire avec un caractère audacieux. Alors le mieux, c'est de vous lancer une petite vidéo, parce que c'est ceux qui utilisent la presse qui en parlent le mieux, c'est eux qui sont porte-parole de vos stratégies de marque, c'est-à-dire nos grands utilisateurs, agences médias, qui nous mettent en relation, annonceurs et médias, qui en parlent le mieux. Le serveur de la cause Mondadori, c'est-à-dire Ernesto Mauri, qui n'est plus seulement président de la France, mais aussi de la presse magazine italienne, viendra nous rejoindre à midi pour vous en dire beaucoup plus pour comment cette stratégie d'innovation est portée par le groupe en France à l'international, sachant que la racine du groupe est mondadorienne. Vous avez vu, il y a un petit accent, donc il viendra vous dire ça avec toute sa qualité de service. Merci pour votre écoute.